Dans un tout autre registre, la semaine de la qualité de vie au travail. Il s'agit de sensibiliser les entreprises à l'intérêt de motiver, de bien traiter leurs salariés pour le bien de leur performance. Ce bien-être au travail, nous en parlerons avec Julien Duponchel. Et nous verrons que ce concept est critiqué par certains. D'abord, l'exemple de ce patron qui chouchoute ses employés. Récemment, il les a même emmenés en voyage. Anne Sylvain et Anthony Ducruet. Cela ressemble à un film de vacances en Laponie. En fait, c'est un chef d'entreprise normand qui vient d'emmener 40 salariés au pays du Père Noël. On s'est tous retrouvés comme des gamins autour d'une bataille de boules de neige. 10 jours de voyage, considérés comme du temps de travail. C'était bien, c'était beau, c'est des paysans. Et la neige, les étendues, les forêts, tout. Même on fait du sauna, même avec le patron, tout ça. Ça resserrait les liens de tout le monde. Parce que c'est vrai que bon, entre l'atelier et les bureaux, on n'est pas toujours ensemble. Et là, on était tous ensemble, on s'est vraiment éclaté. Vraiment éclaté. Ouais. Coût du voyage, 1 000 € par salarié. L'entreprise en a les moyens, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 12 en 10 ans. Mais l'objectif du patron était surtout de faire accepter aux salariés une nouvelle façon de travailler. C'était bien joli de leur dire, voilà, on va changer, on va faire un nouveau produit, on va faire une nouvelle usine. Et quelquefois, on est bien dans sa zone de confort. On dit, mais pourquoi? Ça sert à quoi d'aller faire quelque chose de nouveau? Il fallait marier tout ça dans un bon état d'esprit et dans un état de cohésion. L'entreprise, spécialiste du stockage de l'eau, commercialise désormais ses cuves écologiques. Les salariés ont dû s'adapter et mettre les bouchées doubles. C'est très récent comme procédé. Et pour moi, c'est très nouveau aussi. On a fait des heures et des heures et des heures, puis la récompense, c'était la Laponie, sans nous le dire. Un voyage, mais pas d'augmentation. Le patron affirme que les salaires sont déjà 10 à 15% plus élevés que dans les entreprises de la région. Pour améliorer le bien-être de ses salariés, il a aussi ouvert cette salle de sport avec les conseils personnalisés d'un coach. Je te donne juste la bonne distance de contraction pour tes abdos, d'accord? Là encore, chaque partie y trouve son compte. Dans les périodes de stress, le sport évacue ce stress. D'autres vont le trouver sur du jeu, de la promenade, nous c'est le sport. Ça peut apporter des performances au travail. Avoir cet entretien du salarié physique, ça permet de le faire durer en bonne santé. C'est une économie pour l'entreprise bien plus importante que ce que lui coûtent les séances de sport. Le taux d'arrêt maladie est ici 9 fois moins élevé qu'au niveau national. L'entreprise, qui recrute chaque année 5 à 6 personnes, reçoit spontanément des centaines de CV. Et pour aller plus loin sur cette notion du bien-être au travail, Julien Duponchel est avec nous. Julien, c'est une préoccupation très importante pour les Français. Oui, tout à fait. Selon un récent sondage, 73% des Français estiment que la qualité de vie au travail est aussi importante que le salaire. C'est la première préoccupation. Mais il ne faut pas être dupe, Marie-Sophie. Si le bien-être est important pour les salariés, il l'est aussi pour les entreprises. Selon certaines études, une meilleure qualité de vie au travail augmenterait la rentabilité d'une société de 7 à 20%. Elle permettrait de diviser par 2 le nombre de départs volontaires et comme on l'a vu dans le reportage, elle augmenterait le nombre de candidatures spontanées. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce bien-être au travail, parfois, est contesté. Oui, Marie-Sophie, certains sociologues parlent même de dictature du bien-être et dénoncent un bonheur obligatoire et imposé. Pour eux, cela cacherait les véritables raisons du mal-être au travail, comme des augmentations de salaire inexistantes ou un manque de reconnaissance de la hiérarchie. Aujourd'hui, seuls 5% des Français s'estiment totalement satisfaits et impliqués dans leur travail. Un dernier point, Julien, le bien-être au travail, c'est pas seulement l'affaire des entreprises. Les employés, eux aussi, peuvent l'améliorer. Oui, des gestes simples permettent souvent de se sentir mieux. Par exemple, aménager votre bureau à votre image avec des photos, des plantes. On y passe en moyenne 8 heures par jour. C'est important de s'y sentir bien. Et octroyez-vous des pauses régulières dans la journée. Ça vous permet de déconnecter et d'être plus concentré après. Évidemment. Merci beaucoup, Julien.